Sénégal, bonjour. Ndekete yo. Nyangal National est assis sur des braises. En tout cas, la tribune révèle que Sawai, l'actuel locataire du palais de la République, fait face aux urgences de l'heure. À l'heure actuelle, c'est la santé et l'éducation, comprenez deux secteurs vitaux, qui sont à l'agonie, nous livre la tribune. Sud Quotidien, pour sa part, s'intéresse à la composition du nouveau gouvernement après la présidentielle de 2019, histoire de révéler Macky à l'épreuve de la majorité. D'où l'intitulé du commentaire dans Sud Quotidien signé Henriette Nyankande, à savoir Macky 2 face à lui-même, l'histoire des histoires. Ce que l'histoire retiendra, d'après le quotidien porte sur la gestion économique et sociale. En tout cas, 7 ans, 2 visages. Voilà le titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien, au journal, de souligner que Nyangal National et Intercontinental a juste 5 ans. 5 ans pour rectifier le tir, en attendant tirer les enseignements dans l'attente du nouveau gouvernement. Voilà ce que fait Vox Populi. Le journal d'indiquer Macky entre verrouillage et dilemme cordélien. Et là, c'est mon confrère Barka Ismaba de Vox Populi qui, dans son article, retient et fait retenir un calme avant la grosse tempête. Est-ce à dire que ça sent le nez Ferembambam dans des chayas de certains membres du gouvernement actuel? Actuellement, retenons d'après Direct Info que le 45,5 de Nyangal National et Intercontinental va bel et bien sévir chez certains Géoring, là où ça fait très très mal et même trop mal. Malheureusement, révèle Direct Info à sa une, beaucoup de têtes insoupçonnées vont tomber. Pourquoi? Parce que dans son prochain gouvernement, le président de la République entend rétablir l'ordre et par la force dans les mbam. Et comme il est dit, mbam gat no waisi djurgi le bok, Direct Info nous informe que des dignitaires de la République seront sévèrement sanctionnés. Des sanctions, il y en aura contre les Sambaboui et autres Adou Kalpe, comprenez les Kopkatoukes, si on en croit Direct Info qui souligne que des dossiers de la Cour des comptes, de l'IGE et de l'OFNAC seront déjà sur la table du parquet, en attendant de voir certains responsables se faire botter le postérieur pour gestion calamiteuse des deniers publics. Ce que rend public Le Soleil quotidien porte sur un fait, à savoir Ousmane Tanor Dieng dit ses vérités. En vérité des vérités, les talons de Nguyen dont l'astre de Anne tient à indiquer Diouf et Wade ont un grand rôle de légitimation et de garant du dialogue politique. Politique toujours, l'exclusif affiche ce que déclare Boun Abdallah Dionne sur son éventuelle reconduction, à savoir je n'en peux plus. Alors là, plus du tout. Je suis fatigué. À la question de savoir pourquoi, pourquoi Boun Abdallah Dionne jette l'éponge en déclinant la primature, l'exclusif évoque les raisons d'une incapacité physique et entre autres choses. L'As quotidien toujours sur les histoires de gouvernement et patati patata ngapati ngololi nous livre la grande confession de Maïmouna Ndoye Seck et ses accus que Macky Sall a bu l'opposition lors de la présidentielle. Et sur l'organisation du scrutin, l'As quotidien nous informe que Khalifa Dia tresse des lauriers à l'administration territoriale. En tout cas, monsieur le ministre conseiller et maire de la commune de Géoul, en l'occurrence Khalifa Dia, a tenu à dire et à haute et intelligible voix, s'il vous plaît, d'après l'As quotidien, qu'il faut tirer le chapeau à l'administration territoriale du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne de la Synergie républicaine, parti membre de la mouvance présidentielle, vous parle pour dire quoi? Pour dire dans la tribune que des législatives en 2022 peuvent remettre en cause le pouvoir de Macky Sall. Comme il est dit, un homme averti en vaut deux. Retenons pour l'instant que Macky Sall peut compter sur l'APR de Grand Yoff en lisant Le Soleil. Le journal est avec Jeannette Mancel Diouf, apériste de Grand Yoff et présidente du mouvement Synergie chrétienne, qui adresse des félicitations à Gorou Adja Marème Faye Sall, tout en appelant les responsables du parti au pouvoir à un resserrement des rangs pour les élections locales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apériste de Grand Yoff, Jeannette Mancel Diouf, fait de la politique pour Macky Sall avec science et conscience. Passons à source A qui titre les raisons indexées. Il s'agit de quoi? De l'omerta autour du projet de réhabilitation des marchés d'un coût de 68,5 milliards de francs CFA, explique que source A. Le journal de révéler les marchés de Tilène à Ziguinchor et Ndoumbe Diop à Diourbel, premier bénéficiaire de ce vaste programme qui s'étale sur 5 ans. À l'origine du silence autour de cette enveloppe, le régime est suspecté de vouloir attendre l'approche des élections locales de décembre pour en faire un thème de campagne, renseigne source A. Passons à l'Observateur l'Obs qui titre Crépin crépite Mbagna scintille l'apothéose. En tout cas, dans l'Observateur l'Obs, il est question de la brillante victoire du Sénégal devant Madagascar, 2-0. Sur ce point, Aliou Cissé de déclarer dans l'Observateur l'Obs un match abouti. Réaction également de Augustin Senghor, on a surclassé cette poule. Quoi qu'il en soit, El Hadj Ousseynou Diouf note Aliou Cissé et ses gosses dans source A. Le journal de souligner les propos de El Hadj Diouf, à savoir il y a beaucoup de déchets, c'est lent. Bon, restons avec source A pour terminer. Le journal parle d'insolite à Mérina Dakar pour dire quoi?
Pourquoi? Eh bien, pour nous dire qu'une chèvre accouche d'une